5 comportements féminins que les hommes trouvent hyper classe chez les femmes. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience séduction depuis 2006, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, on va voir comment on a ces comportements féminins que les hommes trouvent follement attirants. Parfois un homme, il coche toutes les cases. Voilà, il a la taille que tu veux, les yeux que tu veux, le métier que tu veux, mais ça passe pas avec lui. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de... Il coche toutes les cases, mais il n'y a pas ce petit truc. Parfois, tu rencontres un homme qui est petit, mais tu craques pour lui, alors que ton genre, c'est des grands, parce qu'il y a ce petit truc avec lui. Ben, pour les hommes, c'est pareil. Tu n'as pas besoin d'être son genre pour le séduire et le rendre fou, à condition d'arriver à déclencher ce petit truc chez lui. Ici, je vais vous parler de 5 comportements qui vont vous rendre magnétique pour les hommes. Vous allez vous sentir en confiance, attirante, magnétique. Premièrement, c'est toujours garder vos habitudes. C'est pas parce que vous avez rencontré un homme que vous devez arrêter d'aller au sport, que vous devez arrêter de sortir avec vos copines pour le voir. Souvent, les femmes, elles rencontrent un homme, l'homme leur dit « en fait, moi, je peux pas venir samedi parce que j'ai foot, mais si tu veux dimanche. » « Ah non, mais dimanche, c'est le jour où je vois ma meilleure amie. Bon, attends, j'annule ma meilleure amie, ok, on se voit. » Tu vois ? Donc lui, il annule rien pour elle, et elle chamboule toute sa vie pour lui. Alors qu'un homme te respectera si tu dis « Ah bah non, dimanche, je vois ma meilleure amie. » Mais si tu veux lundi, tu vois, par exemple. Donc, même si vous êtes à fond sur lui, il ne faut pas que vous en fassiez la seule et unique priorité de votre vie. Sinon, il va perdre du respect pour vous. Ça ne va pas être équilibré, si tu veux, comme début de relation. Il va perdre son envie d'être avec vous. Il ne faut pas, par exemple, accepter de rendez-vous à la dernière minute, genre à 23h le samedi. « Ah, tu fais quoi? On se voit, je passe chez toi. » Non, si tu veux m'avoir en rendez-vous, ben, tu me proposes de se voir à une heure décente, faire un truc de couple ou je sais pas, tu vois. Donc tu te respectes vraiment. Ou un mec qui, ça fait 15 jours qu'il ne te répond plus à tes messages, puis il revient à l'air de rien au bout de 15 jours, après un énorme silence radio. « Ah, ça va ma belle ?» Si tu réponds pas, tu peux être sûr qu'il y a une autre fille qui reçoit un « Ah, ça va ma belle » 2 minutes après. Donc voilà, il ne faut pas se mettre à plat ventre pour des gars comme ça qui finalement ne le méritent pas. Et surtout, là où tu ne te respecterais pas, c'est que le gars il revient 15 jours après, l'air de rien, et toi « Ah oui, ça va, et toi, tu fais quoi ?» Non, il y a un moment, il faut mettre une limite, il faut lui faire remarquer que son comportement n'allait pas, etc. 2, c'est vous mettez en valeur son énergie masculine. En fait, vous le valorisez quand il prend des décisions. Si vous voulez que cet homme soit un vrai homme qui prend des décisions, qui propose des choses, qui vous rend des services, etc., il faut valoriser ses comportements quand vous les voyez chez lui. « Waouh, j'adore quand tu proposes des choses comme ça, par exemple. » Il va se sentir refait, le mec. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire lui laisser t'ouvrir la portière à la voiture, le laisser te protéger, se mettre côté route dans la rue, le laisser t'offrir un verre ou autre, et pas dire « Comment ça, tu veux m'offrir un verre? J'ai pas l'air d'une femme qui s'assume, j'ai pas l'air d'une femme qui gagne sa vie. » Tu vois, si t'es une mégère comme ça, eh bien ça va pas du tout lui plaire. 3, le faire se sentir important. C'est l'écouter, lui demander son avis. C'est ne pas être en fait sur ton téléphone en même temps que vous êtes dans un rendez-vous. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes plutôt jeunes qui font ça. Elles sont addictes au téléphone, elles ne peuvent pas se passer. Elles ont un rendez-vous, elles sont aussi sur leur téléphone. Elles sont sûrement en train d'écrire sur Instagram « Je suis un date », tu vois, par exemple. Donc non, et l'écouter, c'est-à-dire pouvoir te rappeler après la conversation de petits détails de ce qu'il a dit. Eh bien ça, c'est un comportement de femme super, super classe, moderne. 4, rester la sélectionneuse. Au lieu de vous dire « Est-ce que je suis assez bien pour lui? Est-ce qu'il voudra bien de moi ?» etc. À des moments, il va dire un truc, tu vas dire « Tu sais ce que j'aime bien chez toi? C'est ta faussette quand tu souris. » Ou c'est que tu es un mec qui sait ce qu'il veut et qui va le chercher. Voilà. En tout cas, tu te poses en sélectionneuse. Tu lui dis « Tu sais bien ce que j'aime chez toi. » Plutôt que « Je désespérais de rencontrer un homme comme toi, il y a tellement de cons. » Non, là, tu le fous sur un piédestal direct. Tu restes la sélectionneuse. Mais il faut montrer de l'intérêt. Des fois, les femmes n'osent pas montrer qu'elles sont intéressées par un homme de peur que, je sais pas quoi. Non, il y a trop de couples qui se sont ratés parce que l'homme ne savait pas qu'il avait une chance avec la femme et que la femme attendait secrètement que l'homme fasse le premier pas, mais il ne le faisait pas par peur du râteau. Donc, n'hésite pas à lui dire ce que tu aimes bien chez lui. Je veux dire, c'est pas engageant de lui dire que tu aimes bien que ça soit un mec qui sache ce qu'il veut dans la vie. C'est pas engageant non plus, mais ça le met sur la piste. 5, avoir une bonne estime de soi. Ça, c'est peut-être le plus important pour être une femme classe et magnétique. En fait, c'est que souvent, on attire ce qu'on vibre, en fait. Et quand tu vibres la mauvaise estime de toi,
ou que tu as eu des traumas que tu n'as pas soignés, tu vibres mal. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui attirent tous les connards, ou tous les mecs violents, ou tous les mecs infidèles de la Terre, et d'autres qui ne tombent jamais sur ce genre de mecs. C'est parce qu'on attire aussi, c'est une façon de la loi de l'attraction, on attire ce qu'on vibre. Et qu'est-ce qu'on vibre? On vibre notre estime de nous. Et donc, l'estime de soi, ça se travaille. Il y a notamment ma formation de développement personnel et séduction, aussi dans l'Académie de la séduction, on le travaille. Ça se travaille, l'estime de soi, ce que tu vibres. Donc, savoir que tu mérites un mec qui te respecte, un mec bien, au lieu, en fait, de vibrer la peur de ne pas arriver à te caser, de ne pas arriver à trouver quelqu'un. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand tu as peur de ne pas arriver à trouver quelqu'un? Tu trouves quelqu'un, mais quelqu'un qui n'est pas pour toi. Tu vois. Alors que si tu dis, j'en ai marre des connards, des tocards, des mecs violents, etc., je ne laisserai plus entrer dans ma vie, je sais que je mérite le meilleur, tu t'attires un mec bien. Il ne s'agit pas de demander la lune, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment la loi de l'attraction, ils se disent je vais demander un mec grand, riche, les yeux bleus, gentil, pas marié, pas d'enfant, pas ci, pas ça. Elle demande, je sais pas, un acteur américain, quoi, le mec parfait. Mais non, tu demandes pas la lune, tu demandes un mec bien, ça c'est clair, un mec bien, charmant, mais ça sert à rien de demander Brad Pitt, et surtout qui te traite correctement dans une relation. Parce qu'il vaudrait mieux que tu sois en fait avec un mec mignon et sympa, heureuse toute ta vie, plutôt qu'avec, je sais pas, le chanteur de Noir Désir qui a tué sa copine. Tu comprends bien qu'il y a un moment, voilà, la vibration, le sex appeal, ça ne fait pas tout non plus. Voilà ce que je voulais vous dire. Prenez votre fiche sur comment être une femme fatale. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire, les amis.